Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se fait un petit astro avec l'oracle du sixième sens. Vous le savez, j'ai fait pas mal pour les énergies du week-end et là je fais les énergies de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, donc 3-4 jours. On est parti. Alors, qui c'est que je n'ai pas fait? On va faire les béliers. Allez, on est parti pour les béliers. Ami bélier, si tu passes par là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que peut-être tu as un message à entendre. Donc, ami bélier, on est parti. Une carte, ce serait bien. L'oracle du sixième sens pour le signe du bélier. Allez, énergie positive, énergie négative. Qu'est-ce que ça va nous sortir ? Il y a des cartes qui sautent, mais rien qui saute, on va dire, hors du jeu. Hein. Vous savez, j'aime bien quand ça sort hors du jeu. Voilà. Allez, eh bien, on est parti pour les béliers avec la discussion. La discussion, bah, tu le sais, hein, c'est une carte qui est une belle carte qui rassemble en fait. Hein. Ça rassemble, pourquoi ça rassemble? Parce que on est dans un débat, il y a des échanges. Ami Bélier, j'ai envie de te dire que ces énergies vont être plutôt une invitation au bien-être, une invitation plutôt au calme. On a envie d'échanger, de faire débat sur certaines choses, mais dans le calme. On va faire preuve de diplomatie, c'est-à-dire on va échanger ses idées, on va confronter ces idées peut-être avec des autres opinions qui ne sont pas nos opinions, mais en tout cas, on va essayer d'être dans un échange courtois, même s'il peut avoir de la persuasion de temps en temps pour essayer de faire comprendre qu'on a certaines idées. Il ne faut pas laisser la persuasion de trop pour que nos opinions prennent le pas sur les opinions d'autrui. Ici, si c'est dans une communication, un échange, j'ai envie de dire... Et ben quelque part, il faut que ce soit dans un cadre de bienveillance. Voilà. Pourquoi de bienveillance? Parce qu'ici, on cherche pas forcément l'affrontement. Peut-être qu'il y a une situation qui vous préoccupe, peut-être que vous avez un problème qui n'est pas résolu et que vous avez envie justement de résoudre ce problème et ce sera par la communication. Rien de tel qu'une médiation, rien de tel qu'une communication pour arriver à ses fins. Si par exemple, je sais pas, ici, on invite les gens à libérer la parole, à libérer le chakra de la gorge, pour justement évacuer des colères qui pourraient être dans votre enfant intérieur. Ici, c'est plutôt, comment dire, on essaye de chercher des solutions. On expose ses problèmes, on expose les faits, on discute et après, on essaye en fait, avec un débat un peu constructif, entre guillemets, on essaye de résoudre les problèmes. On essaye de privilégier la parole. On est un peu, comment dire, sur une ouverture d'esprit. On essaye de ne pas aller à la confrontation directement. On est sur une ouverture d'esprit pour parler de choses qui vous inquiètent, pour parler de choses en fait qui font que vous n'êtes pas très productif. Alors ici, au niveau professionnel, ça peut être la carte du débat avec le patron, avec les collègues, ou peut-être que vous avez ce qu'on appelle faire le point. Faire le point, c'est dans certaines entreprises, on rassemble toute l'équipe, une petite réunion et on fait un point sur ce qui va pas, ce que vous avez envie de dire, ce que vous n'avez pas envie de dire. C'est en fait pour ne pas que les non-dits s'installent. C'est pour qu'en fait chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire, s'exprimer et ne pas être laissé de côté. Durant cette réunion-là, c'est vraiment, comment dire, réussir à atteindre ses objectifs, réussir à trouver une solution par rapport à un problème. On est dans la voie de l'amélioration par rapport à cette carte-là. C'est une carte en fait qui est plutôt positive. On est plutôt sur un chemin de réussite par rapport à des idées, par rapport à des nouvelles résolutions. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez peut-être un projet qui est dans le milieu professionnel
eh bien peut-être que ce projet, si vous êtes, on va dire, à plusieurs, de vous concerter, va certainement voir le jour. Hein, je veux dire, en étant plusieurs, enfin, quand on s'aide, on s'entraide, on a une force un petit peu plus, on va dire, décuplée pour pouvoir en fait amener le projet à bon terme. Ici, au niveau du couple, si vous êtes en couple avec cette carte-là, peut-être que vous avez des petits soucis, que vous n'êtes pas d'accord dans le couple par rapport à quelque chose, un achat. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines priorités dans votre couple. On vous dit ici que vous allez en discuter. On vous dit qu'il faut discuter des choses, qu'il faut mettre table sur carte et essayer de ne pas s'enflammer. Le but, c'est je vous l'ai dit en début, c'est l'invitation au calme. Donc, c'est-à-dire pour résoudre les problèmes, pour résoudre ce qu'on a à dire, en couple, il faut du calme et il faut se confronter. Et donc, vous allez certainement trouver quelques solutions par rapport à ça. Attention par rapport au couple, ne pas débattre avec les amis qui pourraient prendre parti, ne pas débattre avec la famille. On peut toujours avoir comment dire, un avis extérieur quand on prend une décision, mais dans votre couple, il faut que dans votre âme et conscience, ce soit vous deux qui décidez. Il ne faut pas être influencé par l'entourage, il ne faut pas être influencé par les amis parce que sinon, c'est voué à l'échec. Il faut vraiment que ce soit un petit peu de vous, femme, un petit peu de vous, homme, ou alors soit deux femmes, soit deux hommes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un petit peu des deux du couple pour en fait que ça marche, pour en fait qu'il y ait une osmose et que en fait on ne regrette pas. Si vous êtes entre guillemets soumis dans ce couple et que vous faites trop de concessions, à un moment donné il y aura le boomerang. Le boomerang, c'est ce qui vous revient en pleine face. Vous avez été trop gentil, vous avez fait des compromis, vous avez été dans les non-dits. À un moment donné, la coupe sera pleine, la soupape va péter et il y a un moment donné, eh bien, vous reprocherez à l'être avec qui vous êtes de vous avoir étouffé ou de ne pas vous avoir écouté. Sauf que si vous faites toujours des compromis pour qu'il ne se passe pas une embrouille, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, après, il ne faudra pas venir pleurer pour dire « oui, mais tu m'as pas écouté ». C'est aussi à vous de vous prendre en main. Et ami Bélier, vous savez bien le faire, de foncer dans le tas. Eh ben, il faut réfléchir aussi un petit peu avant, mais j'ai envie de dire, c'est aussi à vous de prendre le taureau par les cornes et de vous dire, eh ben, je suis pas d'accord avec toi, moi je vois les choses comme ça, et ne pas essayer en fait de noyer le poisson ou de faire l'autruche. Faire l'autruche, ça n'a jamais été quelque chose de bon. Dire oh bah non mais l'orage va passer, l'arc-en-ciel va arriver. Oui c'est vrai, mais l'arc-en-ciel il va être teinté de pas très belles couleurs si vous avez des rancœurs en fait. C'est surtout ça, c'est l'autre ne verra pas verra vos concessions d'un très bon œil, mais vous, est-ce que vous verrez vos concessions d'un très bon œil? Je ne pense pas, vous allez refouler des émotions qui ne sont pas les vôtres. Donc exprimez-vous avec le chakra de la gorge, libérez la parole. Et j'ai envie de dire, soyez conscient de ce que vous voulez et ne laissez pas les autres décider à votre place et prenez part et soyez acteur, entre guillemets, de votre débat. Ne soyez pas spectateur. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur une situation. En tout cas, c'est des énergies qui sont pas trop mauvaises pour ces quelques jours à venir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.